fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Gravir son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Voilà, alors nous avons du soleil, je crois que le Seigneur a été à l'écoute de notre demande. Voilà. Aujourd'hui, dimanche donc 13 janvier, jour du baptême du Seigneur, nous sommes tous rassemblés ici, venant de tous les coins de notre paroisse Notre-Dame des Vignes. Voilà, petits et grands, intergénérationnels. Et nous sommes heureux de nous retrouver devant la croix, ici, de notre centre paroissial qui est à Cazouli. Nous allons vivre une démarche spirituelle, à la fois en groupe et à la fois une démarche spirituelle personnelle. Au fur et à mesure de notre action, de nos déplacements, de notre réflexion, nous ferons des découvertes. Nous ferons chacun les nôtres découvertes. Nous allons partir à la rencontre d'un Dieu qui nous sauve. Et c'est cette démarche de libération et de salut que nous allons expérimenter ce matin. À chacun aujourd'hui de vivre intensément les moments que nous allons vous proposer. À chacun de se rendre disponible à la parole de Dieu, de se laisser traverser par cette parole. Alors, avec ce que nous sommes, chacun, je vous invite à avancer. L'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Gravir son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Voilà, vous vous rappelez que la parole de Dieu avait été donnée au peuple qui était dans le désert, à ce peuple d'Israël qui avait été libéré de l'esclavage de l'Égypte. Et cette parole de Dieu, il l'avait gardée précieusement dans une arche. Et elle les a suivis pendant 40 ans dans le désert. Il la mettait dans la table, dans la tente de la rencontre. C'était un lieu important pour rencontrer Dieu. Moïse, qui avait reçu cette parole, n'arrivera pas en terre promise. Il va mourir avant. Il mourra sur le mont Nebo. Mais avant de mourir, il va imposer les mains à Josué. Imposer les mains sur quelqu'un, c'est lui donner une mission. Donc c'est Josué qui va recevoir cette mission et qui permettra à la promesse de Dieu d'arriver en terre promise. C'est lui qui va lui permettre à cette promesse de se réaliser. Et Josué va vivre les mêmes étapes que Moïse. Quand il va arriver en terre du Jourdain, la même difficulté que pour Moïse. Il va se trouver devant le Jourdain. Et il faut passer. Et Dieu va lui donner la consigne. Dieu va lui donner les paroles qu'il aura à transmettre au peuple pour continuer. Et voilà donc que le peuple d'Israël se trouve
au pied de la ville de Jéricho. Jéricho, la ville basse, par sa situation géographique, parce qu'elle se trouve au bas, par rapport à la mer très basse, mais en même temps basse pour ceux qui se vivaient à l'intérieur. Il est vrai qu'il se vivait des choses difficiles, des choses dures, des choses de violence qui ne plaisaient pas au Seigneur. Donc c'était une ville basse, pour le niveau. Et les habitants de Jéricho ont vu arriver le peuple d'Israël. Ils se sont barricadés. Plus personne ne rentrait ni ne sortait de Jéricho. Et le peuple, le Seigneur dit à Josué, vous allez pendant 7 jours faire le tour de Jéricho. Le peuple restera en silence. Et l'arche d'alliance, avec des hommes portant des trompettes, feront le tour de la ville. Josué et Jésus sont deux mots qui veulent dire la même chose. Dieu sauve. Donc Josué a conduit son peuple, l'a aidé à se libérer, et vous voyez déjà que se profile le visage de Jésus qui lui aussi va venir nous sauver. Et nous sommes, nous, ce peuple qui demandons au Seigneur de nous sauver. Donc nous allons descendre dans cette ville basse. Nous y sommes de temps en temps. On va se retrouver donc tous ensemble devant les murs de Jéricho, essayer d'expérimenter avec notre corps ce que le peuple d'Israël a expérimenté, mais surtout avec notre cœur. Peuple de l'Alliance, quand Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, quand Dieu te pardonne. Dans la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde. Dans les hivers du monde. Et nous allons reprendre les consignes du Seigneur pour vivre une nouvelle création, pour vivre le passage dans cette terre nouvelle. Et tous ces mots, passage. Dans l'Apocalypse, il est dit, quand les trompettes sonneront, nous surgirons de nos tombeaux. Alors, nous allons maintenant faire le tour une fois, 2 fois, 3 fois. On s'arrêtera chaque fois que la musique s'arrêtera. L'arche fit le tour, c'était le premier jour. Et le peuple alla se coucher. Et ils refirent le tour le 2e jour. Ceux qui veulent faire le tour avec, alors faites le tour. Voilà. Et nous voilà au 7e jour. Le Seigneur avait dit de faire le tour 7 fois.
nous commençons ce 7e jour. C'est le jour où va se vivre une nouvelle création. C'est ce jour où va se vivre enfin la libération du peuple. C'est peut-être le jour aussi où se vit quelque chose de neuf en nous. Le peuple, confiant, fait le tour le 7e jour. Et le Seigneur avait dit, quand vous entendrez les cornes de bélier, les remparts s'écrouleront. Dans le désert, le peuple est divisé en tribus. Nous allons nous mettre en tribus pour symboliser le peuple d'Israël. Tout le monde a retrouvé sa tribu. Un homme, Bartimée, aveugle au bord du chemin, va expérimenter un sentiment d'angoisse, d'enfermement, d'exclusion, mais aussi de confiance et de filiation. Pour enfin, grâce à la foi qu'il a en Jésus-Christ, passer de la nuit à la lumière et de la mort à la vie. Nous allons entrer dans le texte qui nous est raconté dans l'Évangile, dans le texte de Bartimée, et nous allons vivre aussi une expérience. Donc pour cela, vous avez les tribus, vous êtes dans votre groupe, vous avez votre animateur, et c'est lui, c'est votre animateur, qui va vous aider à vivre cette expérience. Gad. Siméon. Asher. Voilà. Donc, il y a 5 tribus. Vous avez un grand espace devant vous, le jardin. Vous avez aussi, il fait beau, la route, vivre cette expérience. On a du temps. Et lorsque vous aurez fini, eh bien, vous reviendrez dans le jardin. On se rassemblera à la fin. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth qui arrivait par là, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Il criait plus fort « Fils de David !» Jésus, fils de David, sauve-moi. Et là, on avait dit, je pense que dans l'instant, cette partie. Jésus, fils
David, sauve-moi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Jésus, fils de David, sauve-moi. Normalement, il aurait fallu le faire à tout le monde. Oui, mais Alors c'est ça symbolique. symbolise. C'est symbolique. Confiance. Lève-toi, il t'appelle. Je pourrais voir toutes les choses à ta manière, mais Dans la parole de quelqu'un qui me guide. D'accord. Alors, donc, il faut lui dire, il faut la guider, lui faire un petit parcours. À lui, par la parole. Par la parole, on avance, encore. Tu nous dis comment tu l'as vécu? C'était difficile, pas difficile? Tu as eu peur? C'est difficile de guider quelqu'un. Ah oui. C'est aussi difficile de Ah oui, c'est difficile de guider, de guider quelqu'un, oui. Ah, Voilà, c'est la confiance. c'est la confiance qui c'est fait que... Qu'est-ce que ça veut dire? Confiance, de se fier à la personne de la croire ce qu'elle te dit. Voilà. C'est de la croire. Qu'elle ne tombe pas, Voilà. c'est pas un trou que... Voilà, j'avais quand même une Oui. crainte. Et comme Bartimée, il a fait confiance en Jésus. De te protéger du mal. Voilà, hein. c'est ça. Voilà. Voilà, hein. Donc la parole de Jésus, elle nous guide tout autant qu'on la croit, tout autant qu'on y fait confiance. Et dans l'autre sens, Jésus, si on y fait confiance, nous guide. toutes les choses à ta manière, même dans le noir. Si tu me donnes ta lumière, tu pourrais changer mon regard. Si tu me donnes ta lumière, moi je pourrais voir toutes les choses à ta manière, même dans le noir. Si tu me donnes ta lumière, tu pourrais changer mon regard. Voilà. C'est Marie-Chantal. Elle est là. On prend le peuple de lumière, Marie-Chantal. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité, bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous
Voilà. Les manteaux, je sais qu'on les appelle pas, on va les manteaux, comment les façons, Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons suivi Jésus qui est passé au milieu des ruines de Jéricho. Il a triomphé de toutes ces murailles que nous interposons entre Dieu et nous de notre péché. Et nous voulons expliciter maintenant cette victoire. Avec Bartimée, nous avons crié « Seigneur, je suis aveugle sur le chemin. Ouvre mes yeux, je veux te voir. Je veux voir ta victoire dans ma vie. » Sachons maintenant jeter au pied de la croix quelques-uns de ces manteaux dont nous avons décidé fermement de nous débarrasser pour pouvoir être plus légers dans notre course à la suite du Seigneur. Les personnes qui doivent déposer des manteaux au pied de la croix vont s'avancer. Les enfants déposent au pied de la croix les manteaux, d'abord les petits, parce qu'ils n'en ont pas de gros, ça va vite. Et puis les grandes personnes, là c'est plus embarrassant, quoi. Les manteaux sont déjà plus lourds. On en a des rouges et des bleus, toutes les couleurs. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Prends pitié, Seigneur. Le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres qui jugent, qui enferment et qui ne coupent de toi. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Comme Bartimée, nous sommes aveuglés par l'indifférence, le doute, la rancune, l'orgueil, la souffrance et la révolte. Seigneur, tu es près de nous. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle sur le chemin qui mène à toi. Prends pitié, nous t'en supplions. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Seigneur, pardonne-nous
importante. Pardonne, Seigneur, pour notre manque de confiance qui nous rend aveugles. Pardonne, Seigneur, pour toutes les fois où je ne compte que sur moi ou que sur toi. Ô Seigneur, guéris-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Donne-nous la paix. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il ouvre nos yeux à sa tendresse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Marie-Pierre, c'est à tout homme que Jésus est venu dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». En son nom, j'accomplis pour vous ce même geste. Ouvre-toi, afin que tu entendes la parole de Dieu. Ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. Lucien, c'est à tout homme que Jésus est venu dire « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». En son nom, j'accomplis ce même geste pour vous. Ouvre-toi, afin que tu entendes la parole de Dieu. Ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. Marie-Pierre et Lucien, dans le recueillement et la joie et l'action de grâce, nous écoutons maintenant l'Esprit Saint proclamer la foi de l'Église à travers vos lèvres. Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, et souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, crée les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la rémission des péchés, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.